La musique et vous, votre rendez-vous musical riche en découvertes, en émotions, en culture et en pur délire, est de retour à nouveau aujourd'hui. Bonjour à vous chers auditeurs et encore heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro. On attache la ceinture et c'est parti pour un moment de pur kiff. Let's go! Aujourd'hui, on va parler de Maïtena, une jeune artiste burkinabé vivant en France qui s'est fait connaître en faisant des reprises des artistes connus. Je vous propose alors d'écouter quelques-unes de ses réalisations musicales. Sitting at my window, I tease on my life. Sitting at my window, I look up the stars. Sitting at my window. Tout d'abord, Maïtena a commencé en faisant des reprises d'artistes connus tels que Bruno Mars, Miley Cyrus et bien d'autres. Suite à cela, elle a grandi son audience grâce à ses propres compositions, telles que Bruce ou Alone, dans lesquelles elle exprime ses ressentis sur différents plans, comme l'amour ou la famille. Animée d'une touche de mélancolie et de nostalgie, elle nous fait entrer dans son jardin secret. Je regarde par la fenêtre, quand vas-tu rentrer? Le feu s'est-il éteint? La flamme de Aussi, Maïtena a eu à collaborer avec des artistes burkinabés tels que Tanguy, notamment sur un titre intitulé I Don't Know. Titre composé en deux langues, l'anglais pour Maïtena et le français pour Tanguy, il nous fait part d'une histoire d'amour complexe. Dans mes bras viens te blottir. Laisse personne nous dire quoi faire, qu'avec toi je vois l'avenir. Je ne peux pas te laisser partir, j'aimerais que tu me suives. Allons dans ce petit monde là où personne pourrait nous nuire. Puis c'est vrai souvent j'ai déconné, c'est dur pour toi de tout oublier. Malgré tout ce que je te disais, tu faisais genre au fond y a vraiment plus espoir. Maintenant que vous avez un aperçu de notre artiste, je vais vous laisser aller à sa rencontre de manière plus profonde à travers notre interview. Bonsoir Maïtena. Bonsoir. J'espère que tu vas bien, ta soirée et tout. Oui, ça va et toi? Ça va, tranquille. Alors aujourd'hui, tu as l'honneur dans cette interview parce qu'on a envie de te connaître. Tu te fais un peu plus discrète ces derniers temps sur les réseaux, mais on n'oublie pas qu'à un moment donné, c'est toi qui as animé les réseaux ici, surtout pendant le confinement. Donc, on avait quelques questions à te poser. Déjà, je vais te laisser te présenter. Ok, moi je m'appelle Maïtena Zongrana, j'ai 21 ans. J'étudie en France. Je ne sais pas s'il y a grand chose à dire. Tu étudies quoi? Alors, je suis en maths informatique appliquée aux sciences humaines et sociales. Ah oui. Parcours économique. Ah, les durs parcours, les dures spécialisations. Bon, on t'encourage à réussir là-dedans. Merci. Alors déjà, ma première question c'est, depuis quand as-tu commencé à chanter? Alors, on va dire depuis petite. Ouais, j'ai commencé à chanter depuis petite et j'ai rejoint la chorale en première. J'ai suivi, je suis une fille de la classe à la chorale et j'ai bien aimé, je suis restée. Mais sinon sur les réseaux sociaux, je crois que c'était en 2019 que j'ai commencé à poster par hasard une vidéo sur les réseaux sociaux. D'accord, en 2019. Ouais. D'accord, on y reviendra. Et donc, tu as commencé à chanter alors par passion ou ça veut dire c'est venu avec le temps au fait? On va dire par passion. Genre, j'ai toujours aimé ça, même dès le primaire, quand il y avait chant. J'ai toujours aimé ça, donc...
Yeah, I see. Et donc, là, en fait, tu nous as parlé de ta filière et tout, mais est-ce que tu as déjà envisagé entamer une carrière dans la musique? Oui, mais en fait, j'y ai déjà pensé, mais je pense pas que c'est quelque chose que je pourrais garder dans la durée. Parce que je suis quelqu'un qui se lasse assez vite, tu vois. Du coup, je me dis que je vais commencer. Et 1 mois, 2 mois après, bof, ça va plus trop m'intéresser, tu vois. Et je me dis aussi que quand tu te lances officiellement dans la musique, c'est comme si tu avais un peu des comptes à rendre, tu vois. Genre les gens seront dans l'attente. Tu as des fans. Voilà, oui, effectivement. Alors que... D'accord, je vois. Donc, pour le moment, c'est pas réellement quelque chose que tu envisages. Non. D'accord, je vois. Ensuite, la prochaine question, c'est quels étaient tes premiers ressentis quand tu as commencé à poster tes vidéos? Alors, les premiers ressentis. La première chose qui m'a le plus étonnée, c'est que quand j'ai commencé à poster mes vidéos, les gens commentaient ce qu'ils entendaient et pas mon visage. Je sais pas comment expliquer ça. Parce que tu vois, moi j'ai un problème avec ma dentition. C'est un truc qui me dérange et qui me... Voilà. Et donc au début, j'avais peur de poster une vidéo et que quelqu'un fasse un quelconque commentaire sur ça, tu vois. Et étonnamment, il n'y a jamais eu de commentaire par rapport à ça. Donc je me suis dit, let's go, quoi, vas-y, poste tes vidéos. Ok. Effectivement, je suis partie sur ton profil, j'ai pu voir qu'on caractérise ta voix d'apaisante. Il n'y avait réellement que des commentaires positifs. Et la question en fait qui découle de ça, tu dis que tu as commencé en fait en 2019. Oui. Mais en allant justement sur ton profil, je vois que la plus vieille vidéo qui est en place, c'est une vidéo qui date du 13 novembre 2021. Donc tu as supprimé tes anciennes vidéos? Alors en fait, j'ai changé de compte Instagram cette année. D'accord. Depuis octobre, j'ai changé de compte Insta. Mais sinon sur mon ancien compte Insta, c'est la date de 2019. D'accord. Alors, ta première composition, L'Aude, est publiée le 26 décembre 2021. Oui. En l'écoutant, on sent la plupart du temps, de ce que moi j'ai pu entendre, c'était quand même des paroles un peu tristes. Ouais. Comme si tu adressais un message à quelqu'un. Ouais. Quelle est l'histoire au fait de cette composition? Alors, c'était une période où je ne me sentais pas bien. Alors, c'était quoi, en décembre? Oui, ouais, le 26 décembre 2021 que la vidéo a été faite. Alors, en décembre 2019, j'ai vécu un truc. Voilà, il y a mon père qui est décédé. Et donc, tu vois, le mois de... Merci. Et donc, le mois de décembre, genre, pour moi, c'était pas un mois joyeux et tout. Et aussi, j'avais un peu des problèmes avec... problèmes sentimentaux et tout. Genre, des trucs que j'avais pas évacués. Du coup, j'ai juste mis l'instrumental. J'ai commencé à écrire. J'ai vu que ça rendait bien et tout. Et j'ai enregistré comme ça par hasard. Ok, d'accord. Effectivement, ça a marché. C'est une très belle chanson. Merci. Et pour revenir, ça ressemble beaucoup à la plupart des chansons que tu reprends. Ouais. Parce qu'il faut savoir que Maïtena, elle est plus dans le cover. Et la plupart du temps, tu reprends des chansons un peu nostalgiques, un peu tristes. Ouais. C'est ce que tu aimes ou est-ce que aussi ça représente un peu ton état? Un peu des deux, on va dire. D'accord. C'est le style de musique que j'aime, on va dire, écouter moi-même comme ça. Et je trouve que c'est le style de musique qui va le plus avec ma voix. Par exemple, je vais pas me lever faire du damso, quoi, tu vois. Du coup, voilà, je trouve que c'est... les fans de damso. Je trouve que c'est le style de musique qui va le plus avec ma voix et c'est le style de musique que j'aime bien écouter, donc voilà. En tout cas, j'ai adoré ta reprise. C'était un TikTok où tu reprenais Talking to the Moon. Ah oui,
Ah, mon cher, la partie du ouh, j'étais là en mode est-ce qu'elle va réussir, mais il était super brillant. J'ai trop adoré. Merci. Franchement, tu as une très très belle voix. Merci. Et moi, je t'encourage à continuer. Mais on sait tous que par exemple, ce chemin-là de publier des vidéos sur les réseaux, comme tu l'as dit, de s'exposer et tout, c'est pas simple. Est-ce que tu as déjà eu à traverser des moments désagréables dus à ce parcours-là de ta vie? En vrai, non. Par rapport à ça, non. Mais c'est plus, tu vois, le fait que quand tu publies les vidéos et tout, il y a des gens qui sont dans la musique ou qui se lancent dans la musique, qui te contactent et qui te disent oui, on peut faire un feat et tout et tout. Et du coup, quand tu réponds pas dans le sens de leurs attentes, on te qualifie de voilà, elle fait le malin et tout et tout. Alors que c'est pas forcément ta vision des choses. Moi, j'aime bien faire les covers. Et pour moi, un feat, genre, je fais pas un feat avec quelqu'un que je ne connais pas ou genre quelqu'un avec qui j'ai pas d'affinité, tu vois. Alors que, voilà, il y a plein de gens qui t'écrivent, qui te disent ouais, j'aime bien ce que tu fais et tout, est-ce qu'on peut faire un feat alors que on se connaît pas, quoi. Yeah, I see, effectivement. Et donc, toi, c'est réellement juste par passion. Donc, Ouais. si tu dois faire un feat un jour, c'est que voilà, tu as une affinité avec cette personne, Voilà. c'est que tu apprécies cette personne. Du moins, c'est que tu connais alors cette personne. Ouais, oui. Un minimum. Et donc, voilà, un minimum. Et donc, justement, ma prochaine question, c'était justement par rapport à ça. Est-ce que tu as déjà été approché donc, par certains managers ou certains labels de musique qui ont essayé voilà, de te lancer ou en tout cas... Oui. Ah bon? Oui. Et tes réponses ont été négatives? Oui. Parce que comme je t'ai dit au début, pour moi, j'ai pas envie de me lancer dans la musique. J'ai pas envie de m'engager dans quelque chose que je ne pourrais pas tenir. Si c'est juste, voilà, on se voit, on fait un son ensemble, ça va, tu vois. Mais m'engager dans la durée, bof, non. Ça, pour l'instant, en tout cas, ça ne m'intéresse pas. D'accord, je vois. Et donc, est-ce que tu as des projets en cours? Non. Ou actuellement, tu suis le mood, genre, voilà, si tu as envie de rechanter, tu vas chanter. Actuellement, j'ai fait une pause parce que, voilà, je me cherche un peu avec les études et tout. Mais Force. je pense peut-être quand je serai en vacances, je vais vraiment me poser et tenter d'écrire quelque chose, tu vois. D'accord, donc pour le moment, ben, tu veux finir ton année et Voilà. ensuite tu verras ce que tu vas entreprendre. Et est-ce que, genre, ben, vu que tu dis que tu as commencé depuis petite à chanter, Ouais. tu étais à la chorale, moi, on m'a raconté une petite anecdote, elle était drôle. Je veux bien te la partager et savoir en fait, si ça t'a affecté ou voilà ce que ça t'a fait. Tu as fréquenté le collège de La Salle. Oui. Apparemment, vous avez eu un jour à présenter un spectacle et il y a eu quelques petites moqueries. Je n'étais pas là-bas, c'est ce qu'on m'a dit. Mais la personne en me racontant ça m'a dit que tu es vraiment quelqu'un de très ouvert parce qu'apparemment tu acceptes la critique. Tu es vraiment très ouverte à la critique et que donc ça t'a pas forcément blessé selon elle. Mais ce qui est sûr, c'est comme s'il y a eu un long moment où tu n'as pas chanté. Est-ce que cette histoire, elle est vraie? Alors, au collège de La Salle, en fait, l'histoire ne me dit rien du tout. Eh bien, dis-toi. Mais c'est possible parce que, attends, au collège apparemment, de je La pense que tu Salle- n'étais pas seule. Apparemment, tu n'étais pas seule. Tu étais voilà, accompagnée. Je pense que c'était peut-être une kermesse ou une musique culturelle. En tout cas, c'était un spectacle. Et voilà, tu as eu à chanter. C'est comme si tu n'étais pas la seule dont on s'est moqué. Tu vois. Ah, est-ce que c'était pas en quatrième ou en cinquième? Ouais, non, c'était au collège. Vous étiez... Ouais, je pense que c'était un truc comme ça. Oui, c'était une présentation de la classe. Chaque classe devait présenter quelque chose. Et du coup, nous, on avait choisi de chanter. Mais en vrai, j'ai chanté parce que ça me plaisait, tu vois. Maintenant, les critiques, tu es obligé de les prendre. Genre, tu vas pas te fâcher parce que quelqu'un n'aime pas ce que tu fais. Ah, mais ça, c'est toi qui réfléchis comme ça. Hein. Ah, il y en a qui n'acceptent pas. Hein. Et puis, ça devient la bagarre. Et c'est super bien que tu aies cet état d'esprit-là. Parce qu'en soi, moi, je trouve que tu peux pas changer. Quand quelqu'un a un avis sur quelque chose, par exemple, il te dit « ça, je n'aime pas ». Tu peux pas, peu importe les arguments que tu vas donner, tu ne peux pas changer le goût de quelqu'un. Tu peux pas arriver à la conclusion où la personne te dit « ah, finalement, j'aime bien », tu vois.
Du coup, c'est de prendre les commentaires des gens. Soit tu utilises ça pour t'améliorer, soit tu prends quand même et tu continues de faire ce qui te plaît. Exactement. On adore cet état d'esprit. C'est exactement ça, au fait. Et tu as tout dit. Et donc, vu ta manière de parler, je pense pas que dans ton entourage, il y ait déjà eu des personnes qui ont essayé de te rabaisser ou t'empêcher en tout cas de suivre tes rêves et de te lancer. Non, dans mon entourage, non. C'est très bien, ça veut dire que alors tu es très bien entouré. Mais ce qu'on aimerait savoir, est-ce que tu as des sources d'inspiration? Qui sont tes sources d'inspiration? Mes sources d'inspiration? Alors là, c'est une question compliquée. Pour la rendre plus simple, tu vois, souvent il y a des gens, ils te disent que, par exemple, c'est leur sœur, c'est leur mère, c'est leurs amis, tu vois, qui les inspirent. Ou du moins, par exemple, ça peut être même des artistes, tu vois, des artistes qui les regardent, qui les inspirent, qui font que, voilà, ça leur donne envie de se lancer ou en tout cas d'écrire et tout. Et vu que toi, par exemple, je sais que, vu la manière dont tu décris la chose, c'est par passion, ça veut dire, tu es sûrement assise comme ça, tu as envie de chanter, et tu te lèves, tu enregistres. Qu'est-ce qui souvent t'inspire, te motive alors à enregistrer, à chanter? Alors, en vrai, je sais pas. En tout cas, pour écrire, c'est le genre, souvent, moi, je suis quelqu'un, je suis très souvent sur YouTube. D'accord. Et souvent, sur YouTube, dans la barre de recherche, tu tapes instrumental. Il y a plein de gens qui font juste des instrumentaux comme ça. Et parfois, je lance un instrumental, je vois que ça me plaît et je commence à écrire dessus. Après, je sais pas si c'est une source d'inspiration. Non, c'est une source d'inspiration en fait. Ça veut dire que tu t'inspires en fait de la mélodie. Quand la mélodie te parle, voilà, les paroles viennent seules. Voilà, en fait, c'est ça. C'est genre, je n'écris pas des paroles comme ça déposées. Je trouve l'instrumental d'abord, il me plaît et je vois ce que ça m'inspire et maintenant j'écris des paroles sur ça. Mais c'est super alors. Ah, j'aurais voulu avoir ce talent-là, hein. Mon cher. Et genre, je pense que tu as dû remarquer qu'au Burkina, il y a des artistes qui commencent à se lancer. On commence à se rendre compte qu'on a beaucoup d'artistes ici au Burkina. Que penses-tu de la musique du Burkina Faso, de chez toi? Alors, pour être honnête, je n'écoute pas vraiment la musique du Burkina. Enfin, à part quelques artistes burkinabés que j'écoute, comme Tanguy, voilà, Tanguy Fort, voilà, c'est tout. Et aussi, il y a il s'appelle quoi? Son nom, c'est Skizzy Sensei, je crois. Oh oui, il est à bord. Voilà, que j'aime bien. Et aussi, comment il s'appelle? Danny D. Voilà, que j'aime bien. Sinon, bon, le reste, je connais pas trop les artistes. D'accord, donc ce sont les trois principaux artistes que tu que j'écoute. Et que tu aimes bien. D'accord. Et est-ce que tu aimerais faire un jour un feat avec l'un d'entre eux? Eux, tu les connais pas. Mais s'ils te proposaient, par exemple. J'ai déjà fait un feat avec Tanguy. Ah bon? Oui. Ben, tu nous mettras le lien, on va le mettre à la fin du podcast. Ok. Et s'il s'agirait de, par exemple, Skizzy ou par exemple Danny D? J'aimerais bien, mais tu vois, vu que moi je suis pas trop dans le rap, c'est si c'est pour poser genre un couplet chanté vite fait, ouais, pourquoi pas. Ah, mais dans la musique on peut tout faire et on peut mélanger rap, tu connais, on peut tout faire. Mais en tout cas, on adore. Force à Danny, force à Skizzy. Et donc, ma dernière question, ça c'est la question croustillante. Est-ce que tu as un cœur à prendre? Oui, mais je suis une personne compliquée. Donc, c'est compliqué, c'est-à-dire, développe un peu. Je suis quelqu'un qu'on qualifie de personne peureuse. Peur de tout. C'est-à-dire, même si, genre, je suis un cœur à prendre, mais j'ai peur de l'engagement. Est-ce que tu vois? Je vois, en fait, genre, tu te mets pas à fond. Voilà. Tu te dis que ça va partir en cacahuète. Voilà, je me dis, dans tous les cas, il y a quelque chose qui va mal se passer. Donc, bof, ça sert pas de se lancer, quoi. Yeah, I see. Mais moi, je te souhaite de rencontrer cette personne qui va réussir à te rassurer, parce que tu es une très belle personne, avec une très belle voix. Je vous invite tous à aller regarder sa page Instagram. On vous mettra tous les liens en barre d'infos.
Merci Maïtena d'avoir accordé cette interview à Lightchase Music Records. Merci à toi. On te souhaite bonne suite. Merci. Du succès dans tes études. Merci surtout. Du succès dans la musique. Merci. Et je pense que tu m'as dit que tu auras 21 ans dans un mois. Ouais, le 22 mai. Le 22 mai, et bien Lightchase Music Records te souhaite joyeux anniversaire en avance. Merci. Beaucoup de bonheur, santé, joie, amour. Amen. Et à la prochaine. À la prochaine. Ah, mais l'émission est déjà finie? Merci de nous avoir suivis tout au long. Je vous invite à vous abonner, à mettre 5 étoiles si vous avez aimé. Ce podcast vous a été proposé par Lightchase Music Records. Merci et à la prochaine.